Bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil de ville de Dolbeau-Mistassini du 18 janvier 2016. Alors, tout de suite, j'aimerais ajouter un point à l'ordre du jour qui sera le point 22. Au point 22, ajouter « Accepter l'offre de service PEXEP, PEXEP, accepter l'offre de service PEXEP concernant l'entente relative à l'application du programme d'excellence en eau potable. » Alors, concernant l'entente relative à l'application du programme d'excellence en eau potable sur les signatures. Alors, sans plus tarder, je demande une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Simard. Sur la proposition de M. Simard, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est l'adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 21 et du 22 décembre et de la séance extraordinaire du 21 décembre 2015. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur la proposition de Mme Bergeron, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service finance. Adoption de la liste des dépenses préautorisées 2016 et calendrier des remboursements. Oui, Monsieur le maire, on sait que, tel que prévu à chaque année au début de l'année, le conseil municipal doit accepter la liste des dépenses préautorisées 2016, comportant d'une part une liste de dépenses fixées par contrat ou des conventions pour un montant de 16 53 199 des dépenses, soit des salaires, les avantages sociaux, des contrats d'électricité, d'huile de chauffage, cueillette des ordures, évaluation de divers autres programmes là, qui sont tous à payer avec cette dépense-là, pour un montant, comme je vous ai mentionné, 16 53 199 000. Et aussi, il y a des dépenses d'engagement de paiement pour un montant de 3 26 608 soit les festivals du Bleuet, comité des spectacles, Domiski, transport adapté, société de gestion environnementale, cotisation de la MRC, puis divers autres, j'en nomme juste quelques-uns, là. C'est qui totalise un montant de 19 79 807 Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur la proposition de Mme Néron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est le quatrième point, rapport de service finance, liste des dons et subventions. Oui, M. le maire, on parle d'un montant de 5 274,53 Ça a été vérifié par Mme Bergeron, M. Rousseau et Mme Gagnon. Alors, entre autres, on souligne... on sait que la semaine prochaine, le 28 janvier, la Fondation de Centre de Mario Châtelain pour l'hôpital, 14e Radioton Fondation, on donne un montant de 1500 Rotary aussi, que dans 2 jours plus tard, le 30 janvier, une soirée bénéfice, on monte un 600 Ensuite, le Club Optimiste qui font un brunch 100 il y a le retour, le demande de remboursement des taxes INR de Chevalier de Colomb ici à secteur Dolbeau, un montant de 3 074,53 Alors, un montant final de 5 274,53 J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Savard. Sur la proposition de Daniel Savard, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service. Finance, radiation des comptes. Oui, M. le maire. La Ville détient présentement 2 créances dans ses livres au 31 décembre 2015 qu'elle se doit de radier. Les 2 créances sont les suivantes. La construction Unibec incorporée pour un montant de 8 029,84 et la route des 1001 histoires incorporées, qui est un prêt à l'organisme de 49 500 Pour ce qui est de la facture de construction Unibec, lors de l'entente survenue en novembre dernier concernant le dossier en litige dans la construction de la salle de spectacle, celle-ci avait été prise en considération et il a été convenu d'un commun accord que cette créance serait radiée. Pour ce qui est de la route des 1001 histoires, l'organisme a été dissous le 2 octobre 2015. C'est donc dire que l'organisme n'existe plus. Il faut radier la créance associée à cet organisme. Par contre, afin d'atténuer la perte occasionnée, l'organisme a fait un inventaire de ses biens et les a remis à la Ville. Donc, on a ce rapport-là en annexe. En recommandation, considérant que la Ville ne pourra recouvrir des créances pour un montant de 56 613,92 considérant que pour l'un des 2 dossiers, la Ville récupère des biens afin d'atténuer la perte, considérant que ces créances doivent être radiées dans l'exercice financier 2015, considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'autoriser la radiation des comptes listés ci-haut et que le Conseil municipal autorise la radiation des comptes au 31 décembre 2015, totalisant un montant de 56 613,92
Donc, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Rousseau. Sur cette proposition de Rémi Rousseau. Votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un 6e point, rapport de service direction générale, modification à l'entente intervenue avec Logistique Unibec afin de prévoir un mécanisme d'équilibration, je dis bien, des revenus pour Logistique Unibec Incorporée et des dépenses pour la ville. Signature. Oui, donc, M. le maire, comme vous l'avez dit, c'est un mécanisme qui a été rajouté. Donc, c'est dans le fond, c'est qu'on a modifié l'article 5 pour ajouter l'article 9 dans l'entente. Et si je vois pour l'article 9, ce qu'on dit, l'article numéro 9 de l'entente, ce qu'on dit, c'est que nonobstant les termes prévus à l'article 5 du présent protocole, il est entendu que si et seulement si l'opérateur du site s'avère être Logistique Unibec, les parties conviennent de se doter d'un mécanisme d'équilibration des revenus pour Logistique Unibec et des dépenses pour la ville. Le mécanisme consiste en une variation de la partie du loyer de base annuel, soit 60 000 $ pour la saison 2015-2016, en fonction du volume de neige apporté par la ville lors d'une saison. Donc ça, c'est de novembre à avril. La méthode de calcul est présentée à l'annexe A du présent protocole. Ce mécanisme est prévu pour une durée de 5 ans, soit la saison 2015-2016 à la saison 2019-2020, inclusivement. Donc, j'en fais la proposition. Comme je vous ai dit, c'est une entente qui avait déjà été conclue. Donc, on rajoute un article dans l'entente. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur la proposition de Pascal Cloutier, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au 7e point, qui est un rapport de service. Greffe, avis de motion règlement numéro 1638-16, ayant pour objet de constituer un comité consultatif d'urbanisme, demande de dispense de lecture. Oui, M. Hébert, c'est un avis de motion concernant pour donner suite au retrait d'avoir un membre qui siège au sein du comité consultatif d'urbanisme en provenance du quartier des Anglais. Alors, on doit modifier le règlement et aussi il faut faire pour rendre l'application du dit règlement plus facile à gérer au lieu d'adopter un 3e règlement modifiant le règlement. Alors, on adopte le nouveau règlement. Alors, j'en fais l'avis de motion, M. Hébert. Merci. Est-ce qu'on doit faire un vote là-dessus, M. Non. Alors, c'est adopté. 8e point, rapport de service greffe, adoption finale du règlement numéro 1619-15 et modifiant les règlements de zonage numéro 1470-11 et ses amendements afin de créer les zones 13-1V et 14-1V à même une partie de la zone 13-1FD. La parole est à Mme Néron. Oui, M. le maire, cette modification-là vient régulariser un règlement concernant la villégiature. On sait que pour procéder à la modification d'un règlement de zonage, nous devons franchir, on a plusieurs étapes à franchir. Au départ, on a l'avis de motion, il faut adopter le premier projet, il faut faire l'adoption, un avis de consultation, tenir une assemblée publique, l'adoption du second projet de règlement. Il y a une parution aussi tenue d'une demande de participation référendaire, puis il y a la fin de la période de demande de la participation référendaire. Finalement, on est rendu à l'adoption finale du règlement. Donc, considérant que nous sommes rendus à l'étape de l'adoption finale du règlement numéro 1619-15, modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements afin de créer les zones 13-4 et 14-4 à même une partie de la zone 12-1. Considérant que chaque membre du Conseil a reçu une copie du règlement et renonce à sa lecture, les membres du Conseil ont déjà reçu copie aussi du dit règlement au moins 2 jours ouvrables avant la présence de la séance. Considérant que suite aux explications fournies, il y a lieu pour le Conseil municipal d'adopter le règlement numéro 1619-15 modifiant le règlement de zonage 1470-11 et ses amendements, que le Conseil municipal adopte de façon définitive le règlement numéro 1619-15 modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements afin de créer des zones 13-4 et 14-4 à même une partie de la zone 12-1. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est le 9e point à notre ordre du jour, qui est un rapport de service greffe. Adoption finale du règlement 1620-15, modifiant le plan d'urbanisme numéro 1431-10 et ses amendements afin d'agrandir les aires d'affectation de villégiature à même l'aire d'affectation agroforestier dynamique. Oui, M. le maire, donc c'est le même point que Mme Néron vient de présenter. En fait, c'est le même dossier, sauf que maintenant, nous sommes au plan d'urbanisme. Donc, c'est le même contexte, c'est le règlement final. Il y a eu toutes les étapes aussi qui ont été franchies à ce niveau-là. Et tout simplement pour mentionner que cette zone-là, c'est la rue des Trembles, rue La Verdure, donc c'est tous des secteurs qui sont non riverains, là, donc en deuxième rangée, si on peut dire, pour régulariser une situation de ce côté-là. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard, sur la proposition de Luc Simard. Votre vote, s'il vous plaît. Merci.
le prochain point qui est un rapport de service du greffe, encore une fois, il était très actif, le greffe, autoriser l'établissement d'une servitude de tolérance d'empiètement, d'égouttement des eaux, de surplomb de toit et tour d'échelle au 991 boulevard Walberg, M. Yves Larouche. La parole à Daniel Savard. Oui, Monsieur le maire, juste seulement pour signifier, je me suis retiré du dossier. Parfait. Il sera inscrit au procès verbal que M. Pascal Cloutier n'a pas été dans les discussions. Alors, la parole à M. Savard. Oui, Monsieur le maire, merci. En fin de compte, c'est considérant qu'il y a lieu d'accorder la servitude requise pour permettre de régulariser l'empiètement du garage construit au 991 Walberg sur une partie de la ruelle dans la partie sud-ouest, dans une largeur de 10 cm dans la partie nord-ouest, tel que rédigé par le notaire Méville-Quentin. On sait que le 991 Walberg, c'est des anciens secteurs ici au centre-ville. Alors que le conseil municipal accorde la servitude requise pour régulariser l'empiètement du garage construit au 991, comme je viens de dire, sur une partie de la ruelle, telle que rédigée dans l'acte par le notaire Méville-Quentin, et que son honneur le maire et le greffier soient autorisés à signer le dit acte de servitude. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un 11e point, qui est un rapport de service du greffe, autoriser l'établissement d'une servitude de tolérance, d'empiètement, d'égouttement des eaux, de surplomb de toit et de tour d'échelle au 147 avenue des Fresnes, M. Robert Côté et Mme Louise Fleury. Oui, Monsieur le maire, considérant qu'il a lieu de leur accorder les servitudes requises pour régulariser l'empiètement de 0,84 m de leur garage au 147 avenue des Fresnes sur une partie du lot 2 905 914 du cadastre du Québec, tel que rédigé par le notaire M. Méville-Quentin, que le conseil municipal accorde les servitudes requises pour régulariser l'empiètement du garage construit au 147 des Fresnes, que son honneur, le maire et le maire suppléant soient autorisés à signer l'acte de servitude. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un 12e point, rapport de service urbanisme. Accepter l'offre de service en assistance technique telle que mentionnée dans le contrat 2016116 de la ferme, l'atelier urbain pour l'année 2016. Oui, c'est un rapport qui provient là, de M. Alain Mailloux, inspecteur en bâtiment. Alors, c'est pour l'embauche là, de M. Bien de l'atelier urbain. Alors, considérant que le service d'urbanisme a besoin de support professionnel ponctuel en urbanisme, considérant que pour l'année 2015, ce support a été assuré par M. Jean-François Bien de la firme L'Atelier urbain à un taux horaire de 85 $, considérant que cette même firme propose un nouveau contrat pour 2016 à un taux horaire de 88 $, considérant que ce tarif horaire est un prix compétitif, considérant aussi l'excellent service reçu à date par l'urbaniste Jean-François Bien de la firme L'Atelier urbain. Alors, je fais la proposition là, qu'on donne l'offre de service et le contrat numéro 2016-116 de la firme L'Atelier urbain pour l'année 2016 et désigne l'inspecteur en bâtiment Alain Mailloux comme représentant autorisé pour signer ce contrat. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service urbanisme PIA Centre-Ville, enseigne du 206 6e avenue, Vaporex. Oui, considérant que le 5 novembre 2015, M. Mathieu Bouchard déposait un montage de photos des enseignes projetées pour identifier en façade le nom de son commerce de cigarettes électroniques distribution Vaporex sur le bâtiment situé au 206 6e avenue, considérant que les documents et les informations déposées permettent d'avoir une bonne compréhension du projet, considérant que le requérant a demandé un extrait de la loi, a déposé un extrait de la loi sur le tabac pour appuyer sa demande d'affichage dans les fenêtres qui n'est pas conforme à la superficie maximale permise de 20 % par le règlement de zonage, considérant que les objectifs du PIA en matière d'affichage sont atteints, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal par résolution d'accepter le projet d'enseigne comme déposé. J'en fais la proposition afin de permettre aux gens de se procurer des équipements pour vapoter, monsieur le maire. Puis en plus, on est dans la semaine de non-fumeurs, M. Rousseau. Alors, sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit avec le prochain. Surprise. Rapport de service urbanisme PIA Centre-Ville, enseigne 229 6e avenue, la Shop Atom. Bon, bien, la Shop Atom, c'est une suite de tantôt. C'est encore la cigarette électronique. Ça va continuer pour la semaine des non-fumeurs.
M. Tom Boily occupe un local commercial depuis 2014 sur la 6e avenue pour la vente de cigarettes électroniques. Considérant que le 21 octobre dernier, M. Boily a déposé une demande de permis pour l'installation d'enseignes pour identifier en façade le nom de son commerce, la Shop à Tom, sur le bâtiment situé au 229 6e avenue. Considérant que l'immeuble est situé dans une zone où les demandes de permis sont assujetties au règlement du PIIA Centre-Ville numéro 1322-7 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant que les documents et les informations déposées permettent d'avoir une bonne compréhension du projet, donc les analyses du projet et les membres du CCU en ont conclu que les objectifs du PIA en matière d'affichage sont atteints, sauf pour l'harmonisation, cette dimension et sa localisation avec les enseignes du commerce situées dans le même immeuble. La superficie est conforme à l'amendement du règlement du zonage qui permet une superficie n'excédant pas 20 de la superficie de la fenêtre. Cependant, le conseil municipal recommande d'accepter que le requérant conserve ces enseignes installées et d'exiger que lors du remplacement de l'enseigne de la façade, celle-ci devra s'harmoniser par sa forme et sa localisation avec l'enseigne du commerce voisin. Donc, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Néron. Sur la proposition de Mme Néron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit avec le prochain point qui est un rapport de service urbanisme, demande de dérogation mineure, enseigne Saint-Hubert Express. Parole à M. Luc Simard. Bien, le projet de transformation du bâtiment là, du 1780 rue des Mélèzes en restaurant a fait l'objet de diverses analyses au cours des derniers mois. L'une des dernières concerne l'acceptation des plans d'enseigne par le Conseil le 23 novembre 2015 par sa résolution numéro 15-11-535. En effet, après analyse du projet et des recommandations de son CCU, le Conseil acceptait les projets d'enseigne et refusait par contre la localisation de l'enseigne principale sur poteau, cette dernière étant non conforme à son règlement de zonage. Donc, suite à ce refus, le requérant gestion Dufour-Lavoie a décidé de déposer une demande de dérogation mineure afin de faire accepter la position dérogatoire de l'enseigne à être installée. Donc, la présente demande de dérogation qu'on traite actuellement. Donc, considérant que le 1er décembre 2015, Jacques Lapointe déposait au nom de son locataire gestion Dufour-Lavoie Inc. une demande de dérogation mineure afin de faire autoriser que l'enseigne principale sur poteau soit située en cour arrière, alors que l'article 4.3.9.1 du règlement de zonage, numéro 1470-11, prohibe cette localisation. En fait, c'est quand même assez rare, là, mais c'est c'est le terrain qui fait que c'est la seule position intéressante, là, selon lui, pour poser son enseigne. Le demandeur a déposé tous les documents permettant la compréhension de la demande. Il s'agit d'une disposition admissible au traitement d'une demande de dérogation mineure. Considérant que le demandeur a déposé le 400 $ pour l'étude de la demande et la publication de l'avis public dans le journal Nouvel Hebdo du 23 décembre 2015, considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder cette dérogation mineure, que l'application du règlement concerné aurait pour effet de causer un préjudice au demandeur, que l'accord de la dérogation mineure ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant que la demande ne porte pas sur un usage ou une densité d'occupation du sol, et considérant que la demande n'affecte pas les distances séparatrices. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a voté la réunion régulière du 15 décembre 2015 d'accepter unanimement là, cette demande. Donc, on suit les recommandations de notre CCU et on propose l'acceptation, M. le maire. Merci beaucoup, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service sur urbanisme. Demande de dérogation mineure DM 15013 du 382 rue de la Friche. Oui, considérant que le 27 novembre 2015, l'habitat Métis du Nord déposait pour son immeuble résidentiel de 4 logements situé au 382 avenue de la Friche une demande de dérogation mineure pour une toiture de galerie en construction empiétant de 5 mètres dans la cour avant, alors que l'article 4.22 du règlement de zonage 1470-11 de la Ville autorise qu'un empiètement maximal de 2 mètres. Considérant que le demandeur a déposé le 400 $ pour l'étude de sa demande, considérant que la demande est complète et permet une bonne compréhension de la dérogation demandée, et considérant que cette demande ne rencontre qu'en partie les conditions requises pour l'attribution d'une dérogation mineure, référence l'article 3.24 du règlement 1247-04 alinéa 2, puisque les travaux en voie d'exécution n'ont pas fait au préalable de l'émission du permis de construction requis, considérant que l'application de l'article 422 du règlement de zonage numéro 1470-11 concernant la limitation à un maximum de 2 mètres l'empiètement dans la marge avant des vérandas, des marquises, et n'a pas pour effet de causer un préjudice au demandeur,
considérant que l'accord de la dérogation mineure porterait atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant qu'après étude du dossier le 15 décembre 2015, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent unanimement au Conseil de refuser cette demande. En conséquence, je propose de ne pas accepter cette dérogation-là aux autres membres du Conseil. Alors, vous en faites la proposition et je peux ajouter, si vous le permettez, c'est qu'on va laisser 3 mois aux propriétaires de ça pour se conformer. C'est-à-dire qu'il va rester 90 jours à partir de l'adoption de cette demande-là. Alors, sur la proposition de Mme Bergeron, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain. Je répète toujours aux gens là, que ne jamais oublier de venir demander à l'urbanisme un permis avant. Ça permet souvent de régler ces problèmes-là qui se... Voilà. Alors, quand c'est écrit sur le permis, puis que la personne le voit normalement, il devrait faire ça comme il faut. Alors, c'est la décision qui est rendue par le Conseil. 17, demande d'audience publique sur l'environnement pour une gestion durable du lac Saint-Jean. Monsieur le maire, donc, faire un suivi d'une lettre qu'on a eue du comité de suivi de la gestion durable du lac Saint-Jean. Donc, il y a un comité qui a été mis sur pied, un comité des parties prenantes, des différents intervenants qui sont touchés par la gestion du lac Saint-Jean. En fait, il y a des gens en villégiature, des gens touristes, il y a des gens d'affaires, même le monde syndical est présent. Ça a été mis sur pied à l'initiative des 3 MRC du lac Saint-Jean. Donc, on a eu une lettre là, du président du comité. Donc, peut-être un bon contexte de lire la lettre. Donc, comme vous le savez, une importante démarche citoyenne animée par les 3 MRC du lac Saint-Jean est présentement en déploiement afin de dégager un large consensus sur la gestion durable du lac Saint-Jean. Cette démarche s'inspire des diverses lois et stratégies mises de l'avant par le gouvernement du Québec en matière d'environnement et d'acceptabilité sociale des projets. Des inquiétudes sont exprimées par certaines parties prenantes quant à la perspective qu'un éventuel mandat confié au Bureau d'audience publique sur l'environnement se limite essentiellement, comme le souhaite l'entreprise Rio Tinto, à l'examen d'un programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean sans que fondamentalement le mode de gestion durable du lac Saint-Jean soit au cœur de l'analyse et de l'évaluation des impacts du programme proposé par l'entreprise. Donc, en fait, c'est l'objet même du mandat du BAP là, qui est à l'enjeu. Donc, ce que le comité veut, c'est que ça ne traite pas uniquement de stabilisation des berges, mais que ça traite, en fait, du mode de gestion global du lac Saint-Jean. Donc, la résolution, c'est que la Ville de Dolbeau-Mistassini demande au ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques que le mandat donné au Bureau d'audience publique en environnement porte sur un nouveau mode de gestion durable du lac Saint-Jean et non sur le seul programme de stabilisation des berges tel que demande Rio Tinto, afin de s'assurer que les décisions que nous prendrons à regard de sa gestion soient basées sur une vision actualisée des droits consentis dans le passé et surtout qui respectent ce que le Québec est à bâtir présentement en matière de développement durable, de respect de l'environnement et de gestion de l'acceptabilité sociale. Que la Ville de Dolbeau-Mistassini désire mentionner au ministre qu'il demeure pertinent pour le milieu que l'analyse qui soit faite repose sur les mêmes prémices qu'en 1986, c'est-à-dire la recherche d'un ensemble de solutions acceptables tant sur les plans social et environnemental qu'au niveau technique et économique, et que le compromis acceptable soit respectueux de l'environnement naturel unique de ce patrimoine collectif que constitue le lac Saint-Jean et ses rives. Et il y a une série de personnes, incluant le ministre de l'Environnement, si on peut appeler le ministère de ce nom-là, qui recevront cette résolution, ainsi que différents politiciens et aussi fonctionnaires. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. J'ajoute au passage que toutes ces résolutions-là ont été prises par toutes les MRC concernées, ainsi que toutes les villes aussi qui étaient en périphérie du lac Saint-Jean. Alors, ça donne encore plus de poids à la revendication du comité qui est formé d'élus et aussi de parties prenantes, c'est-à-dire d'utilisateurs du lac Saint-Jean. Je voudrais alors, sur la proposition de M. Simard, votre vote, s'il vous plaît, je l'ai faite. Oui, alors je voulais juste revenir un petit peu en arrière. J'ai oublié de vous demander tantôt par rapport aux dérogations mineures. Je l'ai oublié. Alors, je me reprends. Alors, étant donné qu'il s'agissait dans le premier cas du rapport de service d'urbanisme de la demande de dérogation mineure concernant l'enseigne de Saint-Hubert Express, je voudrais savoir si dans la salle, il y a des gens qui s'opposent ou qui ont quelque chose à dire par rapport à ce sujet suite à la décision qu'on a rendue. Personne? Très bien. On poursuit au prochain que j'ai oublié encore une fois, qui est un rapport de service urbanisme demande de dérogation mineure DM 15-013 du 382 rue de la Friche.
Alors, sur cette demande de dérogation, est-ce que dans la salle, quelqu'un a quelque chose à affirmer avant que nous puissions adopter définitivement cette résolution? Non. Alors, les deux sont faits selon la bonne forme, Monsieur le greffier. Alors, je poursuis, si vous voulez bien, au 18e point, qui est nomination de Mme Danielle Turcotte au sein du CCU, Conseil consultatif en urbanisme, au siège numéro 1. Je vais faire la proposition, Monsieur le maire. Merci. Sur la proposition de M. Cloutier, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est une demande à Mutuelle du Québec concernant le schéma de couverture de risque. Monsieur le maire, la municipalité de Dolbeau-Mistassini demande à la mutuelle des municipalités du Québec d'accorder à la municipalité de Dolbeau-Mistassini une réduction de prime de 10 au chapitre de l'assurance des biens, à titre de membre sociétaire mettant en œuvre les mesures du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Alors, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Adopté. Le prochain point, qui est autoriser le versement d'une aide financière à Dolbeau Automobile Limité dans le cadre du programme de revitalisation des façades commerciales et industrielles à l'égard des secteurs particuliers, le règlement 1576-14. Je laisse la parole à Mme Néron. Oui, Monsieur le maire, en juin 2015, le Conseil avait modifié son règlement existant, là, qui était un programme ayant pour but d'inciter la rénovation des façades extérieures, commerciales et industrielles des secteurs visés au règlement. Ça s'en allait sur deux formes. La première forme étant le remboursement sur présentation des pièces justificatives, tel que requis par l'officier désigné, soit 50 allant jusqu'à un maximum de 2 000 pour des frais d'honoraires professionnels. Puis la deuxième forme était l'octroi d'une subvention de 25 du coût des travaux, excluant les taxes, avec un maximum de 20 000 payables en 5 ans, applicable uniquement sur des travaux admissibles. Donc, considérant qu'il y a une demande qui a été déposée par Dolbeau Automobile Limité, un immeuble du 1770 boulevard Walburg, le 20 août dernier, pour deux formes de règlement, c'est-à-dire les honoraires professionnels ainsi que les travaux de rénovation. Considérant que l'immeuble appartient à la catégorie d'usage visée au règlement à plus de 50 l'immeuble est situé dans une zone prévue au règlement et que le projet remplit toutes les conditions prévues au programme qui devient admissible à l'aide financière, et ce, autant pour les honoraires professionnels que pour les travaux de rénovation. Donc, considérant qu'après vérification du dossier, l'entreprise a déposé toutes les pièces justificatives nécessaires à la demande et aura droit à l'aide financière maximale pour les frais d'honoraires professionnels, soit un montant de 2 000 payable en un seul versement, ainsi qu'à l'aide financière maximale pour les travaux de rénovation, soit un montant de 20 000 qui sera réparti en 5 versements égaux, soit 4 000 par année, commençant en 2015 et se terminant en 2019. Que le Conseil municipal accorde l'aide financière telle que définie par le règlement numéro 1576-14 et ses amendements et procède au versement. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Je rappelle aux gens aussi qu'il y a toujours de l'argent disponible là, dans le programme. Ceux qui ont des rénovations de façade ont juste à nous contacter, puis on leur va refaire un résumé ou un rapport de ce à quoi ils ont droit. Prochain point, 21e point, rapport de service. Greffe, accepter l'offre de service de Civimec BTF pour effectuer la mise à jour aux fins d'assurance des propriétés de la ville de Dolbeau-Mistassini. La parole à Mme Françoise Bergeron. Oui, à tous les 7 ans, là, on doit revoir là, le coût de remplacement à neuf là, au niveau des assurances pour les bâtiments de la municipalité. Alors aussi, en faisant ça, on peut obtenir une diminution de 10 de notre prime. Alors, considérant que 2 offres de services ont été demandées auprès de 2 firmes d'évaluation, considérant qu'ils ont reçu 2 offres de services, soit Civimec BTF et une de l'immobilière Société d'évaluation conseil incorporée, considérant qu'il y a lieu d'accepter l'offre de service de Civimec BTF, que le conseil municipal accepte l'offre de service de Civimec pour un montant de 19 500 plus taxes, afin de mettre à jour le dossier d'évaluation fin d'assurance des propriétés de la municipalité. J'en fais proposition, M. Hébert. Merci beaucoup. Sur la proposition de Mme Bergeron, votre vote, s'il vous plaît. Adopté. Le prochain, qui est un 22e et avant-dernier point de service, à l'ordre du jour, accepter l'offre de service de PECSEP concernant l'entente relative à l'application du programme d'excellence en eau potable. Oui, Monsieur le maire, les nouvelles normes concernant la qualité de l'eau potable demandent à ce qu'une audition des usines de traitement soit faite annuellement par une firme de consultants. Il existe un programme offert par le réseau Environnement qui nous permet, en y adhérant, de ne pas avoir l'obligation de ces audits.
Le programme d'excellence en eau potable, qui est le PECSEP, est enfin un programme qui permettra d'améliorer nos performances et de protéger la santé publique. Pour ce faire, le programme propose des outils d'optimisation de la performance des stations de traitement d'eau potable afin que celles-ci produisent une eau dont la qualité dépasse les normes établies par la réglementation québécoise. Dans leur approche par barrières multiples, le PECSEP met l'emphase principalement sur l'optimisation des opérations, du contrôle et de l'entretien des principaux équipements de traitement, ainsi que l'amélioration de l'administration de la station. En recommandation, considérant qu'il y a lieu pour le Conseil de donner suite au rapport de service des travaux publics daté du 18 janvier 2016 concernant l'adhésion au programme d'excellence en eau potable, considérant que nous avons l'obligation de nous conformer à de nouvelles normes du gouvernement en ce qui concerne le traitement de l'eau potable, considérant que ce programme est offert par le réseau Environnement, considérant que le directeur des travaux publics ainsi que l'adjointe administrative recommandent au Conseil l'adhésion au programme PECSEP du réseau Environnement pour un montant de 3 730,94 taxes incluses, considérant qu'est joint au rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Donc, nous recommandons au Conseil municipal de donner suite au rapport de service des travaux publics daté du 18 janvier 2016 concernant l'adhésion au programme d'excellence en eau potable PECSEP pour un montant de 3 730,94 taxes incluses, ainsi que d'autoriser le maire à signer l'entente avec le réseau Environnement. J'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. Et au dernier point, on a besoin d'une proposition pour la levée ou la clôture de la séance. Oups, excusez-moi. Pardon, excusez-moi, j'avais sauté mon bout. Avant la clôture de la séance, il faut que je fasse la fameuse période de questions du public. Notre ami du public, il ne veut pas. Nos amis journalistes. Oh. M. Jules. Vas-y, M. Jules. Bon, OK, là, ça a l'air de fonctionner. Monsieur le maire, est-ce que c'est le premier, le programme pour les façades, est-ce que c'est le premier de l'année 2015, ça, ou si on en a versé d'autres en cours d'année? Et y en a-tu d'autres qui s'en viennent? Je sais que ce n'est pas le premier programme, mais je peux laisser la parole à Mme Gagnon. Non, il y en a eu quand même plusieurs qui ont été versés en 2015. Ça va toujours en fonction des dates. Dans le fond d'émission des permis. Ça, c'était un vers la fin de 2015. Donc, c'est probablement le dernier qui va clôturer 2015, mais il va en avoir d'autres en 2016 aussi. On a-tu une idée du montant qui aurait pu être investi ou remis par la municipalité? Dans le budget, on a 40 000 $ à chaque année pour dans le fond, le programme des façades commerciales. Dans ce contexte-là, M. le maire, je sais que je vous ai entendu un peu ce matin en ce qui regarde la fermeture de commerce. On sait que l'année dernière, à pareille date, je me souviens qu'on avait eu aussi dans les promenades, on avait eu aussi d'autres fermetures. Je sais que vous dites qu'il faut quand même demeurer optimiste, mais est-ce que dans ce contexte-là, on n'en est pas quand même devant une situation où on se voit une certaine dévitalisation du commerce dans le milieu? Est-ce que quand même, année après année, on voit justement ce genre de fermeture-là? Dans ce dossier-là, je veux dire, si on était les seuls qui subissaient ces fermetures-là de commerce, je pourrais être inquiet. Mais quand je sillonne les routes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je n'aimerais pas de ville non plus, puis ailleurs de la région, je vois beaucoup de façades commerciales aussi qui sont placardées. Alors, est-ce que c'est le changement par rapport au commerce de détail? Je suppose que oui, parce que je voyais, pas comme vous aussi, la famille Walton, propriétaire des Walmart, qui ferme 269 magasins. Est-ce que vous et moi, on aurait prévu ça il y a 10 ans, il y a 15 ans? Non. Alors, je pense qu'on est dans un réajustement du commerce au détail. Les gens, aujourd'hui, de plus en plus, vont aller sur Internet pour pouvoir chercher ce qu'ils souhaitent. Ce que je demande aux gens, tout simplement, c'est qu'un coup, vous êtes allé sur Internet, essayez donc de voir si vous ne pouvez pas trouver cet article-là ici même, à Dolbeau-Mistassini, parce que des fois, c'est pour une petite différence d'argent,
Des fois, c'est pas beaucoup. On ne calcule pas qu'est-ce que ça coûte en... Exemple, mettons que les gens vont à l'extérieur. Je vais prendre on ne calcule pas ce que ça coûte en essence, en temps, en toutes ces choses-là. Dans le commerce électronique, c'est un petit peu différent. En pesant sur Send, normalement, le colis va arriver quelques jours après. Essayons par solidarité, de voir si on ne peut pas encourager les commerces locaux. Moi, personnellement, j'essaie le plus que possible d'acheter localement, d'autant plus que depuis les dernières années, 2 fois plus, mais j'ai très, 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 très rarement eu besoin de m'expatrier pour acheter quelque chose. J'ai toujours trouvé. Je n'empêcherai pas, puis comme je l'ai dit, je ne peux pas empêcher les gens d'aller faire un tour ailleurs. Ça, c'est le propre de la personne de pouvoir souhaiter. Maintenant, peut-être qu'au point de vue commercial, on assiste à quelques fermetures, mais en même temps, on assiste aussi à des ouvertures. Puis au point de vue industriel aussi, vous devriez voir tout ce qu'il y a de garage, de shop, excuse l'expression, ça fonctionne. Donc, en plus, on ouvre une autre ligne de travail à la Syrie du secteur de Mistassini. Quand je regarde ça me permet d'être optimiste. Oui, la fermeture des commerces, ça me déplaît, puis je trouve ça plate pour les emplois qui y sont rattachés puis qui sont perdus. Mais je ne peux malheureusement pas dire à tout le monde, allez magasiner à telle place, il va fermer. Ça ne marche pas comme ça. Mais, je vous le répète, si on était les seuls et uniques de la région à subir ces pertes commerciales-là, tout le conseil de ville se gratterait la tête. Au moment où on se parle, oui, il y a des fermetures un peu, mais il y a aussi des ouvertures, puis oui, je reste optimiste. Il faudrait ajouter, M. le maire, que l'achat local, faut se le dire, c'est le service après-vente aussi qui est intéressant parce que ça permet aux gens d'avoir un bon service après-vente, ce qu'on ne retrouve pas nécessairement dans l'achat en ligne. Quelqu'un me faisait remarquer dernièrement, il dit, il est arrivé avec sa télévision X, quelle dimension, la marque, et quand il est arrivé chez le marchand, il a dit, tu peux-tu me la réparer? Tu es un détaillant réparateur de ça. Il dit, il n'y a pas de problème, il a regardé dans ses factures, mais il dit, c'est parce que tu ne l'as pas acheté ici. M. Rousseau a raison, le service après-vente, c'est important. Oui, M. On sait qu'au niveau de la Chambre de commerce, actuellement, on met de l'avant justement une tribune là, pour faire en sorte qu'on puisse acheter localement versus Internet. Ouais. Est-ce qu'au niveau du conseil municipal, vous voyez ça de quelle façon, la venue de ce comptoir-là? Les gens de la Chambre de commerce et ainsi que ceux de la SIDAC se voient souvent. Nous autres, on participe aussi à la table de dynamisation. Alors, quand on peut discuter ensemble de ces points de vue-là, je pense que les gens de la Chambre de commerce, avec leur site, ils ont sûrement une bonne idée. Alors, elle devrait se concrétiser. Je parlais justement avec M. Saint-Pierre récemment, puis oui, ils vont mettre l'emphase un peu, mais il va falloir mettre ça en marche. Hein. Ça veut dire que ça va prendre comme une ressource à temps plein là, pour un certain nombre de temps pour pouvoir structurer tout ça. Mais je pense que l'idée de la Chambre de commerce est originale, est intéressante, surtout dans des milieux comme le nôtre, qu'on dit des fois dévitalisé, mais qui est quand même... moi, je regarde ce qui se passe dans la ville. Oui, on fait face à des difficultés financières. Le dollar à ce prix-là, c'est quand même fascinant. Mais j'entends les gens, je vois les gens qui arrivent en voyage, ils partent. Tu sais. Donc, soyons conscients qu'il y a c'est la vie puis le marché est fait de même. Mais moi, je garde l'optimisme encore une fois. Puis pensons au service après-vente, comme M. Rousseau le fait mention, et aussi de voir si on ne peut pas acheter localement. Je demande aux gens de faire un effort. M. Rousseau. Justement, avec l'investissement qu'il y a eu à la série de Mistassini, avec la fin du lockout, est-ce que vous avez espoir justement que ça relance un peu l'économie, que ça enlève cette morosité-là? Vous avez tout à fait raison. Il va y avoir plus d'argent dans les poches des gens, puis l'argent va circuler. Mais qu'on regarde partout, le temps des fêtes a été difficile pour les gens. Puis tu sais, quand ça arrive janvier, hein, on est tous pareils, les assurances, les ci, les ça, tout arrive en même temps. Vous regardez le taux d'endettement des familles au Canada, ça s'en va pas en baissant. Hein. On le voit depuis quelques années, le monde, ils ne nous disent plus comment ça vaut. Un exemple, on va prendre le domaine de l'automobile. Ils nous disent comment ça coûte par semaine. On est rendu là. Anciennement, les gens achetaient un automobile quand il y avait de l'argent. Un petit peu plus tard, ils sont venus à l'acheter par tempérament, par mois. Maintenant, ils sont rendus qu'ils les payent par semaine. On est dans un autre monde. Puis, moi, quand je regarde dans le passé, je ne peux pas le changer, le passé. Je regarde l'avenir, puis j'essaie de ne pas trop regarder le passé, parce que ce qui se passe présentement, c'est qu'on regarde l'avenir. Je pense que c'est ça qui est important. Donc, c'est des réajustements, puis
Oui, c'est des bonnes nouvelles par rapport à ce qui s'est passé à chez Résolu. Puis ça montre encore une fois qu'il y a de l'avenir dans la forêt. Puis il ne faut pas lancer la serviette trop rapidement. On est là, puis on va continuer à faire valoir nos points de vue. D'autres questions? Merci beaucoup. Alors, une demande pour la clôture de la séance. Oui, pour bien commencer l'année 2016, je propose. Merci, M. Cloutier. Merci beaucoup. Bonsoir et à la prochaine rencontre.